Nicolas Sarkozy, ce 14 juillet où Johnny Hallyday lui a coûté beaucoup d'argent. Ce dimanche 14 juillet, la France se prépare à vibrer au rythme des feux d'artifice qui marqueront la fête nationale. L'occasion de se remémorer les célébrations mythiques survenues lors des années précédentes. Notamment le concert de Johnny Hallyday, au pied de la Tour Eiffel, en 2009, qui a coûté beaucoup d'argent à l'État. Une fête XXL. Chaque année, les célébrations du 14 juillet accent aigu patent un peu plus les observateurs. Il faut dire que les moyens matériels, financiers et humains déployés sont colossaux. Cependant, certaines éditions restent encore dans les mémoires tant elles ont marqué les esprits de par leur grandeur. C'est notamment le cas des célébrations du 14 juillet 2009. En effet, cette année-là, Nicolas Sarkozy avait insisté pour que Johnny Hallyday soit la tête d'affiche de la fête nationale. Pour ce faire, un immense concert du taulier a été organisé au pied de la Tour Eiffel. Mais si l'événement a été à la hauteur du rendez-vous, il avait aussi fait polémique à cause des frais engendrés par l'État. Dans un article publié en juin 2010, l'Express a relayé accent aigu le montant officiel communiqué par le ministère de la Culture, à savoir près de 3 110 000 €. Cette enveloppe monumentale, qui était destinée à l'organisation du 14 juillet 2009, comprenait diverses dépenses. Elle a permis de financer le cachet perçu par Johnny Hallyday, la mise en place des infrastructures, la mise en scène ainsi que la rénovation des lieux. En tout cas, l'année suivante, Nicolas Sarkozy avait dû faire une croix sur sa folie des grandeurs pour faire souffler le budget du ministère de la Culture. Les années précédentes, avant Johnny Hallyday, l'ancien chef de l'État avait organisé des concerts gratuits avec Michel Polnareff, James Blunt ou encore Christophe Maé. Cette année, la fête nationale est très particulière. Cette édition est marquée par le 80e anniversaire de la Libération et les Jeux Olympiques de Paris. D'ailleurs, en raison des JO qui se préparent, le défilé ne se déroule pas sur les Champs-Élysées mais a exceptionnellement lieu sur l'avenue Foch à Paris, comme en 1918. On célèbre également le 90e anniversaire de l'armée de l'air et de l'Espace. C'est pourquoi, l'astronaute Thomas Pesquet est l'invité exceptionnel. Le colonel réserviste citoyen de l'armée de l'air et de l'Espace est à bord d'un A400M au départ de la base aérienne d'Orléans afin de participer au show.